Le nom de la machine, c'est quoi? Elle s'appelle Snake. Un serpent, parce qu'elle passe de partout, elle se faufile. Okay. Sertissage toutes les 3 secondes. Un sertissage tous les 3 secondes, ok. Ouais. Est-ce que je peux accélérer la vitesse? Tenir appuyé à fond sur le bouton. Il y a un variateur à l'intérieur. Ah oui, j'entends là. Ça permet un prépositionnement au niveau du rail. Moi je me positionne, j'y vais doucement pour me dire je suis bon, Ouais. et puis à ce coup là je suis bon à ma manip et hop j'accélère ma manip. Là on pouvait placer la machine à l'arrière, par exemple pour les contre-cloisons. Ça positionne automatiquement et du coup j'ai la place, parce que là en fait il n'y a pas de... Exactement. Je teste la machine. Mon nom Fab, c'est Fabreg, c'est mon nom. En fait c'est toi qui te lances parce que tu t'es dit j'ai une galère sur mon chantier, t'as inventé l'outil. Je vais comparer avec ma sertisseuse. Bah moi elle prend plus de place hein, dans le rail. Ah, forcément j'ai l'impression de galérer avec la mienne à côté maintenant. En fait quand je reste appuyé dessus, j'ai pas deux mouvements à faire. Je fais un, ça rentre, je reste appuyé dessus et hop ça ressort. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc y a pas à réfléchir quoi. Il n'y a pas à réfléchir. C'est quand même pratique ce truc là. Celui-là, je peux être debout et... Bon bah là je force plus. Combien de sertissage je peux faire à la journée? Une batterie, suivant les températures minimum, on en fait 350. En fait je fais une journée presque et demie avec une batterie. 12 volts, 6 ampères. Par contre là il n'y a pas de voyant qui me dit si elle est chargée, pas chargée. On s'en aperçoit en fait quand ça s'arrête. Parce qu'en fait comme ça je vais au bout du cycle pour pas qu'elle s'abîme quoi. Tout à fait. Parce que si je la recharge avant je perds un cycle. En moyenne 450 cycles. Ça veut dire que minimum j'en ai pour 3-4 ans avec la batterie. Je vais la ranger. Je fais ça et tu m'as dit qu'il y avait une position neutre ici. Le bouton là. Tac. Ça me bloque. Ah c'est pour quand moi je le range après dans l'outillage et pour éviter de péter en petit embout là. Et en plus, pour pas venir se perforer la main au cas où. Ah quand je la récupère et que je la prends par le mauvais bout quoi. C'est ça. En fait c'est fait pour droitier gaucher là. Exactement, pour ambidextre. Ouais. On va tester avec une fourrure. Je vais le faire de ton côté. Comme ça. Et je me suis mis dans une galère à vouloir me positionner comme ça, et ben malgré ça, j'ai réussi à le faire. Ça veut dire que vraiment, dans des positions inconfortables, je dois pouvoir gérer. Hein. Parce que là, moi, ma position, c'est dans ce sens, tu vois. Tac. Et en fait, quand il rentre dans le truc, c'est comme si la machine commençait à bosser tout seul et que je pouvais lâcher de la main. Ça, c'est plus, t'as une ouverture qui est plus large avec. C'est plus facile. J'ai plus de marge, tu vois, à me placer, à me défaire. Après ça se retire et en fait j'ai pas besoin de faire l'effort de me bouger. C'est pas mal quand même. T'en prends quoi toi? Donc c'est acier trempé. Oui. Si là je la fais tomber, pop, elle pète pas. Elle pète pas. Les coques sont fabriquées avec de la fibre de verre pour renforcer le plastique à l'intérieur. Pas de place hein, dans ce sens. Hein. Je peux mettre dans les petits coins là avec ça. J'ai hâte de tester sur le chantier. Hein. Moi je veux comparer à ma sertisseuse. Quand on la fait pivoter, la résistance. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu mets que un côté, comme tu le sais, tu peux faire ça et puis le truc, voilà, tu vois. Et là, quand tu visses, parce que les gars savent pas qu'il faut jamais visser dans l'angle, faut toujours visser au-dessus et à côté, jamais dans l'angle, parce que souvent tu visses le rail plus le montant et c'est là que tu le fais plier dedans et qu'il se dégage. Mais comme beaucoup de gens le savent pas et qu'ils font de ça, si toi tu as un truc qui accroche mal, tu galères. Donc je veux comparer le sertissage, s'il se fait de meilleure qualité et s'il pivote. Et ce qui est bien, c'est naturel, vous savez comment on pense ça, c'est tranquille. Ah mais c'est bien, on voit bien dans la vidéo du coup que ça prend pas de place. Voilà. Voilà. Et là maintenant. Ah, si j'arrive quand même. Donc c'est démontable. Regarde, ça c'est le sertissage de ma pince. Et ça c'est le sertissage de la machine, tu vois la déformation? Elle est plus importante, c'est pour ça que j'ai lutté un peu plus. C'est mieux comme ça que comme ça. C'est des trucs sur les chantiers, ça cause des soucis si c'est pas bien fait. Quand tu forces dessus, ça fait sauter les lettres et du coup bah, tu es obligé de le tenir en même temps. J'ai comparé les deux empreintes, on voit une plus petite, une plus longue. Du coup on a fait le test, c'était en contre-cloison avec un sertissage devant. Du coup je fais un test. Un sertissage d'un côté, j'imagine que je suis de l'autre côté. Ça va tellement vite. Si! Eh punaise, en fait j'ai voulu te donner tort, mais... Attends, je t'assure. Non, tiens pas. Ah, ça y est. Eh, mais sertissage de ouf en fait, hein, quand tu fais les deux. J'étais obligé de péter les ailettes à l'intérieur pour réussir à le décrocher. En fait, ça sertit mieux que ma sertisseuse quand même, hein.
forcément c'est moins pratique. Tu vois, je trouvais qu'en fait elle était grande ta machine, mais en fait c'est pas tellement une question de taille, c'est une question de format. Tu vois, finalement, regarde, j'étais plus souple avec ça, parce qu'elle était plus fine, plus ergonomique, et avec celle-ci, mine de rien, c'est moins pratique. Et là, bah là je la dézingue en 2 secondes. Les mecs qui bossent sur des formats où tu appuies un petit peu sur les vis, où tu te positionnes mal, eh ben, le sertissage il compte là. Tous les plaquistes ils regardent, ils vont se dire mais pourquoi je l'ai pas inventé avant? On galère tous avec ça. Dès que tu m'en as parlé, j'ai fait non mais c'est évident, pourquoi on l'a pas fait quoi? Et je croyais tellement que c'était évident que je croyais déjà que ça existait. Primeur Shtakalaka, plaquiste officiel. franchement le poids il est bien. Hein. Si jamais moi il y a un peu de flotte sur le chantier, et que le gars il pose ça et puis... Aucun problème, c'est IP64. C'est projection d'eau. Projection d'eau. Ok, par contre si moi pour le SAV j'ai besoin de démonter... Avec les 6 pans de 4. Ouais, classique. Si je change ça, c'est un hill stop, c'est un auto-serrant. En fait, je peux faire l'entretien moi-même, là, facile quoi. Oui. La garantie là-dessus, c'est combien de temps? 12 mois. Et combien de temps il faut pour que tu me l'envoies? Il faut commander sur le site, hein. Exact. Du coup, si je te la commande demain, je l'ai quand? On a tellement de demandes pour l'instant qu'on est au moins sur 3 semaines. On met la batterie. Je me suis mis en situation comme ça, je suis au chantier, je la pose sur la batterie, elle sert de support. Je suis en train de réfléchir, moi je suis déjà sur mon chantier. Moi. Voilà, peut-être 2 petits ergots là sur le côté là. Je me mets dans l'empreinte et voilà, là c'est la deuxième batterie, là c'est le chargeur rapide. Alors non, le cadenas est ici, et 2 accroches, c'est si on veut mettre une sangle ici. Ah, pour l'accrocher en bandoulière. Bah, c'est sûr que là, moi, il y a un petit cadenas, oui c'est possible. Hein. Plus d'un plaquiste qui va aimer ça. Hein. Tu dis dans le monde entier? Dans le monde entier. Et le prix? Le prix, on est à 707,50 € hors taxe, la mallette complète. Ouais, mais pour nous, pour eux. Vous aurez un code promo 20% de remise directe. Je te l'ai vu sur l'écran, Takayaka 20. J'ai gratté pour toi, hein. Puis pour moi au passage. Parce que je t'avoue que c'est vrai que c'était le seul frein qu'on peut avoir. Hein. Mais c'est un investissement quoi. Quand t'en fais toute la journée, sérieux, ça soulage. Quand tu fais tout ton ferraillage. Pour un sortissage, je fais 1, 2, 3, 4, 5 pour poinçonner à la fin. Et 6 en bout comme ça. Et là, je fais juste une pression. Et c'est tout. 3 secondes. Donc le seul effort que je fais, c'est si la gâchette est souple ou pas. Bon, franchement, bon. Comme tu vois, c'est un bouton quoi. Anti-TMS. Tu devrais marquer dessus, tu sais, avec le petit logo là. Je me demande s'il y a un logo, je vais chercher. Franchement, je pense que tu pourrais te faire sponsoriser ça. Par la CARSAT ou tout de ça. Surtout si c'est moins cher à la fin. Tout est dit en fait, tout est simple. Tout est Inserti, il y a la sécurité, droitier, gaucher. Surtout la sécurité. Prise en main, équilibré, batterie, autonomie. Je fais ma journée et demie sans avoir à penser à charger. Il n'y a rien à penser en fait, il y a juste à travailler. Dis-moi ce que t'en penses. Hop. Allez. Dans le camion. Tchuss.